Le secret du succès des riches tient en grande partie dans leurs actions. Ce sont elles qui leur permettent d'avancer sur la voie du succès et de faire les bons choix. Les personnes financièrement responsables et qui réussissent ne construisent pas leur richesse par accident ou en une nuit. Pour devenir riche, il faut de la volonté et une sérieuse vision à long terme. Vous devez être en mesure de garder un œil sur le prix de la liberté financière, être prêt à sacrifier votre présent pour le bien de votre avenir et développer de bonnes habitudes pour gagner. Pour savoir ce qui vous mènera au succès et vous inspirer, voici 17 choses que les riches font, mais pas les pauvres. Numéro 1. Ils épargnent entre 10 et 30% de leurs revenus. Contrairement à ce que les pauvres pensent, ce n'est pas de la chance qui procure leur argent aux riches. Ce sont les choses que les riches font pour le devenir et le rester, à commencer par leur gestion financière. Ceux qui ont réussi connaissent l'importance de l'épargne. C'est elle qui permet de se créer un capital pour investir et devenir indépendant financièrement. Les riches épargnent donc une part importante de leurs revenus, entre 10 et 30%. Ils font attention à chacune de leurs dépenses pour ne jamais empiéter sur leur capacité d'épargne. En agissant ainsi, ils mettent en place un cercle vertueux car ils peuvent investir pour avoir de nouveaux revenus dont ils vont épargner ensuite une partie pour recommencer. C'est ainsi qu'ils deviendront de plus en plus riches. Numéro 2. Ils réinvestissent leurs bénéfices. En plus d'épargner, une autre chose très importante que font les riches, c'est qu'ils réinvestissent leurs bénéfices au lieu de les dépenser. Ils évitent ainsi l'erreur que font la plupart des pauvres lorsqu'ils gagnent plus. Ils dépensent plus, donc leur niveau de richesse n'augmente pas puisque l'argent est englouti par de nouvelles dépenses. Les riches appliquent la méthode des intérêts composés. Elle consiste simplement à ajouter les intérêts perçus lors d'un investissement au capital de départ pour réinvestir ce capital augmenté. Ainsi, il va générer des intérêts plus importants que la première fois. En recommençant cette manœuvre, le capital augmente encore et les futurs intérêts avec lui. Réinvestir ses bénéfices est un outil très puissant pour accéder à l'indépendance financière et les riches l'ont bien compris. Numéro 3. Ils multiplient leurs sources de revenus. Contrairement aux pauvres, qui n'ont souvent que leur salaire pour vivre, les riches ne se contentent pas d'une seule source de revenus, même lorsque celle-ci est importante. Ils savent qu'agir de la sorte est très risqué sur le plan financier. En effet, si la source vient de se tarir pour une raison quelconque, c'est toute la stabilité financière du ménage qui s'effondre brutalement. Multiplier les sources de revenus est donc une chose que font les riches, quelle que soit l'ampleur de leur fortune. Pour rester indépendants financièrement, ils étudient sans cesse de nouvelles opportunités de gains et de placement. Ils analysent le niveau de risque de chacune d'entre elles, ainsi que leur rentabilité à court, moyen et long terme. Ainsi, ils peuvent diversifier judicieusement leurs investissements et avoir une solution de secours en cas de problème temporaire lié à l'un de leurs placements. Numéro 4. Ils suivent l'actualité financière. Lorsque les pauvres s'informent de l'actualité, ils s'intéressent le plus souvent aux faits divers ou aux résultats sportifs. Ils délaissent les journaux spécialisés dans la finance et les bulletins d'information sur la bourse qu'ils jugent inutiles et ennuyeux. Les riches, au contraire, se tiennent toujours informés de l'actualité des marchés financiers. C'est une chose que font les riches chaque jour car elle leur permet de surveiller leurs investissements. En fonction des fluctuations et des événements, ils peuvent ainsi saisir une opportunité dès qu'elle se présente. Si l'un des produits qu'ils possèdent s'apprête à connaître un revers, ils déplacent leur capital pour le protéger. Numéro 5. Ils sont à l'affût de chaque opportunité. Les riches bâtissent et entretiennent leur fortune en étant à l'affût de chaque opportunité. C'est l'une des principales choses que font les riches, mais pas les pauvres. Les premiers ont bien compris qu'ils sont maîtres de leur destin et qu'il leur appartient de provoquer les choses s'ils veulent réussir. Ils n'hésitent pas à faire preuve d'audace pour saisir une occasion d'atteindre leurs objectifs. Les seconds, quant à eux, préfèrent souvent s'en remettre à la chance et accuser le destin de leurs échecs. Numéro 6. Ils lisent chaque jour. Une autre chose que font tous les riches consiste à lire chaque jour. Ils connaissent bien l'importance de la lecture et de ses nombreux bienfaits. En effet, elle entretient l'esprit, préserve les capacités cognitives, stimule la réflexion et permet d'acquérir toujours davantage de connaissances. S'ils lisent et relisent des auteurs classiques pour entretenir leur culture, ceux qui ont réussi préfèrent néanmoins les ouvrages de non-fiction. Ce sont ces derniers qui leur permettent de se former dans divers domaines, que ce soit pour améliorer leurs investissements ou leur vie, avec l'aide du développement personnel. Certains hommes d'affaires avisés poussent même ce principe à son paroxysme en lisant un ouvrage par jour. Les pauvres, eux, lisent peu et préfèrent les romans, les bandes dessinées ou les magazines, qu'ils trouvent plus divertissants et moins complexes. Ils envisagent la lecture comme un simple passe-temps, sans se rendre compte des richesses qu'elle peut apporter. Numéro 7. Ils se forment en permanence.
Les riches ont compris que le plus précieux de leurs investissements est celui qu'ils font sur eux-mêmes. Ils consacrent donc chaque mois un budget pour se former. Ils renforcent les connaissances qu'ils ont déjà dans leur domaine de prédilection et cherchent sans cesse à acquérir de nouvelles compétences. Pour conserver leur richesse, ils savent qu'il est nécessaire de savoir évoluer et se diversifier. Tout nouveau savoir est donc bon à prendre à leurs yeux. Lecture, stages, séminaires ou ateliers, ils ne négligent aucun moyen d'apprendre, contrairement aux pauvres qui se contentent souvent de ce qu'ils ont appris durant leur formation initiale. Ils ne se rendent pas compte qu'une partie de leurs acquis est condamnée à devenir obsolète et qu'il leur sera d'autant plus difficile de se réorienter en cas de besoin. Numéro 8. Ils se fixent des objectifs concrets. Une chose que les riches font pour progresser et faire croître leurs avoirs est de se fixer des objectifs concrets, clairement définis dans le temps. Ils savent que se contenter de ce qu'ils ont serait une erreur, car ne pas avancer revient à régresser à la longue. Ils se fixent donc des objectifs chiffrés à long, moyen et court terme et repoussent à chaque fois leurs limites. Cette feuille de route précise leur permet de savoir où ils vont et de combien de temps ils disposent pour y arriver. Les pauvres, quant à eux, vivent le plus souvent au jour le jour, sans autre but que d'atteindre le jour de leur prochaine paye. Un état d'esprit contre-productif qui les empêche de faire évoluer leur situation de façon positive. Numéro 9. Ils se couchent et se lèvent tôt. Se coucher de bonne heure et se lever tôt fait partie des choses que font les riches pour être plus productifs tout en prenant soin de leur santé. Ils évitent les occasions de faire la fête jusqu'à une heure avancée, car ils ont compris qu'un tel comportement n'est qu'un gaspillage de temps et d'énergie. Se coucher tard entraîne une fatigue importante le lendemain, créant des conditions peu propices au travail. Le manque de sommeil a également de nombreux effets délétères sur la santé. En se levant avant les autres, les riches gagnent un temps précieux qu'ils peuvent ensuite mettre à profit pour faire davantage de choses, comme avancer sur leurs projets ou se consacrer à des loisirs enrichissants. Numéro 10. Ils vont régulièrement chez le médecin. Les riches accordent un soin particulier à leur santé, car ils savent qu'elle est précieuse. Pour la préserver, ils font une chose que les pauvres négligent trop souvent, ils vont régulièrement chez le médecin. Au lieu d'attendre d'être malade pour consulter, ils misent sur la prévention et font régulièrement des examens de dépistage et des bilans sanguins. Un choix des plus sages, car être malade a un coût non négligeable, tant par la perte de revenus que cela occasionne, qu'en raison du prix de certains soins. Les pauvres, eux, comprennent rarement l'intérêt de telles précautions. Parfois, ils refusent de consulter, même lorsqu'ils sont malades, en arguant que le problème finira par se résoudre de lui-même. Une attitude qui finit souvent par engendrer des maladies chroniques, car leur corps est fragilisé par l'accumulation de problèmes non traités. Négliger sa santé peut même conduire à un handicap temporaire ou permanent, c'est pourquoi les riches ne prennent jamais ce sujet à la légère. Numéro 11. Ils font du sport régulièrement. Autre chose que font les riches pour entretenir leur corps, c'est qu'ils font du sport régulièrement. Plusieurs heures par semaine, ils s'adonnent à une ou plusieurs activités physiques. Cette pratique a plusieurs avantages. En plus d'entretenir le physique, elle prend soin du mental. Être sportif développe la ténacité, le goût de l'effort et celui du dépassement de soi. Autant de qualités qui sont essentielles pour réussir sur le plan humain et financier. Les pauvres, à l'inverse, préfèrent souvent regarder le sport sur leur écran de télévision au lieu d'en pratiquer un. Ils invoquent souvent le manque de moyens pour se justifier, oubliant que de nombreuses disciplines ne demandent pas d'investissement coûteux pour quiconque souhaite les pratiquer en amateur éclairé. Numéro 12. Ils s'intéressent au développement personnel. Le développement personnel regroupe un large panel de méthodes et de disciplines visant à améliorer différents aspects de la vie, dont la productivité. La grande majorité des grands entrepreneurs, des millionnaires, des gens à succès et même des stars en ont bénéficié. Il peut être d'une grande aide pour connaître le succès, mieux organiser son business et gagner en sérénité. Les riches sont donc nombreux à s'y intéresser. Ils lisent des livres sur le sujet, assistent à des séminaires et se font coacher par des spécialistes. Les résultats se font rapidement sentir et les aident à accroître encore leur richesse. Les pauvres considèrent généralement le développement personnel avec mépris. Dans leur esprit, il s'agit bien souvent d'une arnaque ou de quelques bizarreries farfelues de bourgeois. Pourtant, s'ils prenaient le temps de se pencher sérieusement sur le sujet et de mettre en pratique certains de ces principes, ils s'apercevraient sans doute de leur erreur de jugement. Numéro 13. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Pour ne pas se disperser et gaspiller une énergie précieuse, une chose très simple que font les riches consiste à ne pas se soucier de ce qu'ils ne peuvent pas changer. Face à une situation donnée, ils commencent par s'interroger pour savoir s'ils peuvent agir pour la modifier. Si tel est le cas, ils concentrent tous leurs efforts pour atteindre cet objectif. Mais dans le cas contraire, ils s'en détachent afin de ne pas se laisser atteindre.
Cela peut passer pour un manque de compassion, mais en réalité, il s'agit simplement de lâcher prise. Un décès, la perte d'emploi d'un proche, la guerre dans un pays étranger ou les ravages de la faim dans le monde sont autant de calamités sur lesquelles il n'est pas possible d'influer directement. Plutôt que de refuser de l'accepter, mieux vaut savoir prendre la distance et de garder son implication pour les problèmes dont la solution est à notre portée. C'est ce fonctionnement que les riches adoptent et qui leur permet d'avancer dans la vie sans se disperser. Numéro 14. Ils s'entourent des personnes enrichissantes. Ce qui caractérise le comportement des riches, c'est qu'ils prennent soin de choisir leur entourage. Ils ne se contentent pas de fréquenter des gens dans leur milieu, bien au contraire. Ceux qui ont réussi préfèrent s'entourer de gens à la réussite encore plus importante que la leur. Ainsi, ils peuvent profiter de leurs conseils et évoluent dans un milieu stimulant qui les pousse à se dépasser. Les riches essaient de suivre la règle du tiers, qui consiste à passer un tiers de son temps avec des gens de rang plus élevé, un tiers de son temps avec ses proches et un tiers de son temps avec des gens d'un niveau social inférieur à qui ils peuvent servir de mentor. Ils évitent soigneusement les personnes négatives qui émettent des critiques à tout va et se complaisent dans leur situation sans chercher à s'en sortir. Numéro 15. Ils prennent soin de leur apparence. Autre chose que font tous les riches, ils prennent grand soin de leur apparence. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas d'acheter des vêtements hors de prix, de faire de la chirurgie esthétique. Prendre soin de son apparence, c'est avant tout veiller à son hygiène avec une douche quotidienne, être bien coiffé et rasé proprement. Cela passe aussi par porter des vêtements propres, repassés et en bon état. Si les riches prennent soin d'eux, c'est avant tout par respect pour eux-mêmes. Se sentir propre et bien apprêté augmente la confiance de l'estime de soi. Une tenue irréprochable renvoie aussi une image positive aux autres et permet de se voir proposer davantage d'opportunités professionnelles. Les pauvres oublient souvent l'importance d'une tenue irréprochable et ne se rendent pas compte des effets négatifs sur leur vie professionnelle et sociale. Numéro 16. Ils louent certains biens au lieu de les acheter. Pour ne pas dilapider leur capital dans des achats inutiles, les riches sont vigilants en ce qui concerne le coût caché des objets ou des biens. Ils évaluent soigneusement s'il est plus rentable d'acheter ou de louer et font leur choix en fonction de la réponse. Pour eux, l'usage est plus important que la possession, car ce qui compte, c'est de préserver leur capital pour éviter que leurs passifs empiètent sur leurs actifs. Un raisonnement que la plupart des pauvres ont du mal à comprendre. Numéro 17. Ils créent de la valeur. Un adage bien connu dit « Les riches créent et les pauvres consomment ». La principale chose que font les riches et pas les pauvres, c'est créer de la valeur. Les riches bâtissent leur fortune en créant de la valeur pour laquelle les autres sont prêts à payer. Qu'il s'agisse de biens ou de services, ils produisent des choses dont les gens ont besoin. Ils créent également des emplois, de façon directe ou indirecte, ce qui représente aussi de la richesse. Contrairement à eux, les pauvres passent la majeure partie de leur temps à consommer ce que les riches créent pour eux. C'est cette consommation qui épuise leur capital et les enferme dans la spirale de la pauvreté dont ils ne cherchent pas à sortir. Ces 17 choses que font les riches, mais pas les pauvres, sont à l'origine de leur réussite financière. Si vous souhaitez changer de vie et accéder à l'indépendance financière, il est temps de les adopter. Pour changer de vie et réaliser vos rêves, vous devez penser et agir de la même manière que ceux qui réussissent. Changez vos habitudes en douceur et rappelez-vous que le meilleur moment pour commencer et passer à l'action, c'est maintenant. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.